Municipalités qui peinent à joindre les deux bouts et à répondre aux besoins en matière, par exemple, de renouvellement des infrastructures publiques et aussi en matière de nouveaux services qui sont demandés par les citoyens afin de composer avec les nouvelles réalités du 21e siècle. Puis c'est aussi, finalement, des contribuables qui ne peuvent plus financer, sont plus capables de financer davantage de hausses d'impôts fonciers. Fait que ça, c'est vraiment dans le contexte où le livre blanc a pris son origine. Et il y a 2 ans, à l'époque, tout le monde municipal s'est donné deux objectifs. Et là, je vais changer de présentation parce que je commence à m'en aller vers la deuxième. Ça va prendre quelques instants. Alors, il y a 2 ans, le monde municipal s'est donné 2 objectifs. Le premier, c'est se doter d'une vision renouvelée de la municipalité de demain à un moment de grande transformation économique, sociale et environnementale qui interpelle l'ensemble de la société. À un moment donné, là, on s'est dit, on est remis en cause dans les médias, la confiance du public commence à s'effriter. Je pense que ça serait le temps qu'on se redonne une nouvelle vision, qu'on se dise, la municipalité, là, c'est ça qu'on souhaite, c'est là où on veut aller, qu'on se donne une direction, tout le monde ensemble, qu'on soit capable après ça de rallier puis de mobiliser toute la population. Donc, c'était un des objectifs, pour être capable de faire face et de passer à travers la crise de confiance que le monde municipal vivait en 2011, et je dois vous dire qu'on la vit encore aujourd'hui en 2013, ça fait 2 ans. Le deuxième objectif, c'était contribuer à renforcer la confiance des citoyens envers l'institution municipale en identifiant des pistes pouvant revigorer la démocratie locale. Mais on s'est dit, les gens votent de moins en moins aux élections municipales, il y a de moins en moins d'intérêt par rapport au fait que les candidats sont rares à trouver. Hein. La Chambre de commerce de Montréal, ce matin, lançait un avis de recherche. On cherche un maire pour Montréal. On en est rendu là, puis c'est dommage parce que les gens les citoyens devraient faire partie de la solution et s'impliquer, faire partie prendre part aux décisions du monde municipal. Puis on s'est rendu compte que ce n'était pas le cas dans plusieurs municipalités. Alors, les 2 objectifs du livre blanc, c'était de répondre à ces 2 questions-là. Il y a une longue démarche qui a été entreprise en mars 2011 avec la tenue du premier sommet sur le milieu municipal où les élus se sont rassemblés puis ont réfléchi sur ce que devrait être la municipalité de demain avec des organismes socio-économiques qui font aussi partie de la vie municipale, avec des organismes aussi qui ont un caractère plus économique, mais aussi on a mobilisé les citoyens. C'était très important dans notre démarche d'aller vers le citoyen puis de prendre le pouls des citoyens. Donc, aussi en mars 2011, l'hiver 2012, il y a eu création d'un comité des sages présidé par Jean-Paul Lallier, l'ancien maire de la Ville de Québec, qui a contribué énormément à la démarche du livre blanc, surtout sur ses aspects légaux et juridiques. Alors, le comité des sages a lui aussi étudié la question et a produit un rapport, un document qui a été intégré par la suite au livre blanc. Je vous présenterai tantôt les conclusions de leur rapport. À l'automne 2011, il y a eu production d'un document de consultation qui a été envoyé à l'ensemble des municipalités du Québec. Et là, ce n'est pas uniquement les municipalités membres de l'Union des municipalités du Québec. On souhaitait également que le processus soit inclusif et on est allé vers la Fédération québécoise des municipalités aussi. Puis on est allé vers des intervenants qui n'avaient aucun lien avec le monde municipal, des associations comme la vôtre, des universitaires. On est allé consulter tous ces gens-là. Et je vous ai parlé tantôt de l'importance de rejoindre les citoyens, mais il y a eu un sondage qui a été effectué aussi au sein de la population auprès de 4200 citoyens pour prendre le pouls de ce que ces gens-là pensaient du monde municipal, de la confiance qu'ils avaient aussi envers le monde municipal et envers leurs élus. Et finalement, les mémoires d'organismes sont entrées et aussi nous avons consulté des experts, comme je l'ai mentionné tantôt, à l'été 2012. Et finalement, avec toute l'information que nous avons colligée, on a réussi à produire un livre blanc d'une 50aine de pages qui a été déposé en novembre 2012 au gouvernement du Québec. Et un livre blanc, c'est un livre qui a pour but de faire le constat de la situation dans le monde municipal et par la suite de proposer des recommandations pour amener un changement et mobiliser la population autour de ce changement-là. Alors, la première étape,
fait, ici, je vous énumère, c'est en fait les conclusions qui sont ressorties là, du livre blanc. Le livre blanc, qu'est-ce que ça a donné au bout de la ligne? Bien, c'est qu'on a identifié, après le diagnostic, 4 grands défis que les municipalités devront affronter au cours des prochaines années. On a également mis sur la table une nouvelle vision pour le monde municipal, une vision qui se fonde sur 6 valeurs importantes pour nous. On en a dégagé 2 priorités. C'est des priorités qui se sont transformées en recommandations pour nous emmener vers des changements concrets. Et finalement, bien, les élus municipaux, tous ensemble, on a pris 7 engagements qui vont faire en sorte, justement, de guider notre cheminement, nous, comme élus, dans quel sens on souhaite gouverner, emmener notre municipalité. Et au bout de la ligne, bien, il y a 31 recommandations qui ressortent de ce rapport-là. Alors, je vous ai dit tantôt que l'objectif, le diagnostic, c'était de voir, en fait, qu'est-ce qu'est le monde municipal. Puis on a réalisé un diagnostic quand même intéressant qui fait vraiment mise au point de la situation, un constat intéressant de la situation des municipalités. Puis c'est une analyse qu'on a faite. On est allé voir les forces. Quelles étaient les forces actuellement des municipalités, les faiblesses, les risques et les opportunités. C'est une méthode d'analyse stratégique pour une organisation, pour toute une organisation. Et là, on l'a fait pour le monde municipal complet. Et on l'a fait sur 5 dimensions qui sont propres au monde municipal. La première, c'est la démocratie. Il y a l'Assemblée nationale qui est la démocratie, le monde municipal, le monde scolaire, mais les gens ne votent pas vraiment. On peut se questionner sur est-ce que c'est une démocratie ou non. Mais les 2 grandes démocraties, les 3 grandes démocraties qu'on a ici, avec lesquelles on est tous là, au courant, mais c'est la Chambre des communes, le fédéral, le provincial et le municipal, les 3 paliers, comme on pourrait dire, de gouvernement. Donc, la démocratie, c'est clair que c'était un aspect important qu'il fallait analyser. Deuxièmement, les compétences municipales. On voulait voir les forces, faiblesses, les risques et les opportunités quant aux compétences municipales. Il y a aussi les finances, bien sûr, on en parle souvent, tout l'aspect financier du monde municipal. Les pouvoirs, finalement, des municipalités et, finalement, les alliances. Et il en est ressorti, là, je ne sais pas, le temps file, je ne sais pas comment, ça fait longtemps que je parle, mais il en est ressorti quand même un constat intéressant, puis ça, vous pourrez passer à travers ce constat-là en allant chercher le livre blanc. Il est disponible sur Internet, mais ça vaut la peine, si vous voulez vraiment vous familiariser avec ce qu'est le monde municipal, de voir quelles en sont les forces, les faiblesses, les menaces et les occasions à saisir. Je peux vous donner peut-être quelques exemples. Là, au niveau de la démocratie municipale, les forces du monde municipal, c'est par exemple la proximité des élus et leur contact quotidien avec les besoins des citoyens. Ça, on a identifié ça comme étant une force. Une faiblesse du monde municipal, au niveau de la démocratie, c'est la méconnaissance qu'ont les gens des responsabilités municipales et du rôle des élus. Ça a été identifié comme une faiblesse. Les menaces et les risques, un exemple, le manque de relève politique et le fait que les gens de moins en moins consacrent de temps au bénévolat dans leur communauté. Ça, c'est une menace, un risque à venir. Et finalement, dans les opportunités, il y en a quand même plusieurs, mais il reste qu'il y a un intérêt social pour le local. Il y a un attachement élevé des citoyens par rapport à leur municipalité. Si on compare, par exemple, à l'attachement des citoyens par rapport au gouvernement fédéral, on est beaucoup plus attaché à notre milieu, à notre conseil municipal, à notre environnement de vie qu'à ce que fait le gouvernement fédéral, ou je dirais même au Québec. C'est difficile pour certaines personnes d'être attachées au Canada en tant que tel. Alors ça, par exemple, c'est quelques exemples de forces, faiblesses, menaces et opportunités qu'on a identifiées pour la dimension démocratie municipale. J'irais peut-être maintenant vous donner quelques exemples aussi au niveau des finances municipales, parce que ça, les finances, c'est toujours le nerf de la guerre. Dans les forces, au niveau des finances municipales, la prévisibilité de l'impôt foncier, ça, c'est une force. L'impôt foncier, c'est basé sur la valeur des maisons, c'est stable. C'est pas comme la taxe de vente où il y a une récession puis les revenus vont chuter. La valeur des maisons, c'est, à moins qu'on soit aux États-Unis, là, 2008 ou en Floride, la valeur des maisons au Québec est assez stable, même elle va toujours un petit peu à la hausse. Fait que là, il y a une planification, la planification des revenus d'une municipalité est beaucoup facilitée par cette stabilité-là.